Bonjour à tous et je vous souhaite une très bonne année 2021. Je souhaite vraiment que cette année soit pour vous une année pour grandir encore plus proche de Dieu, pour grandir encore plus dans votre foi. Et comme toujours, je serai toujours là pour vous accompagner dans cette démarche. Donc une très belle année. Donc avant d'aller plus loin, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous si vous n'êtes pas déjà abonné. C'est très important pour faire grandir cette chaîne et si vous souhaitez que les chaînes chrétiennes soient plus mises en avant. Donc, quoi de mieux que pour démarrer l'année que de vous proposer un petit guide de tous les petits livrets de plans de lecture que j'ai et que j'utilise. Donc un plan de lecture, c'est en général un petit livre comme ceci. Vous avez un verset à lire par jour avec une petite explication, une petite méditation qui va à l'intérieur, et en général le livret est sur un an. Du coup, si vous en cherchez un pour cette année, je vais vous présenter à nouveau tous ceux que j'ai en français. Et j'avais fait une vidéo mais qui date un petit peu dans laquelle je vous parlais voilà, de tous ces petits guides que j'avais, et je vous la remettrai dans la barre d'infos puisque là un petit peu de toutes mes ressources chrétiennes, donc elle est toujours d'actualité, ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc c'est parti avec le tout premier guide. Donc comme je disais, ils vont tous être en français, vous allez être contents. Et celui-ci, il s'appelle Comme des courants d'eau dans le désert. C'est une lecture sur une année. Vous avez une lecture par jour. C'est de L.B. Cowman. C'est traduit de l'anglais. Il se présente comme ceci. C'est vraiment un livret assez classique. Vous avez la date, le petit verset, puis la petite étude qui va avec. Des jours sont plus ou moins longs, ça dépend. Et je vous l'avais déjà présenté du coup dans cette vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce que j'aime beaucoup dans cette étude, c'est qu'elle est très ciblée pour les personnes qui traversent des difficultés. Comme le nom l'indique, comme des courants d'eau dans le désert. Le livre est un petit peu un courant d'eau dans votre désert. Et je pense que c'est vraiment pas mal... Suite à cette année un petit peu catastrophique. Alors peut-être pour vous c'était une très bonne année, hein, c'est vraiment différent pour chacun, mais peut-être que c'était vraiment très difficile pour vous. Et ce livre, il a vraiment pour accompagner les personnes qui traversent des grosses difficultés, que ce soit après un décès d'une personne chère, etc. Parce que bien sûr la personne qui l'a écrit, elle a elle-même traversé des grosses difficultés dans sa vie. Il a vraiment ce côté très encourageant, il va vraiment cibler les passages de la Bible et les promesses de Dieu pour vraiment vous encourager quand vous avez vraiment des soucis vraiment dans votre vie. Donc voilà pour le tout premier. Maintenant on va passer à la suite et on va passer à celui-ci qui s'appelle Bien démarrer sa journée par Joyce Meyer, méditation quotidienne. Il est plus petit, il est assez facile à glisser dans son sac, ou voilà, il est assez petit, un petit format très pratique. Et si vous souhaitez une revue complète sur ce livre, j'en avais fait une vidéo que je vous mettrai aussi dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller plus en profondeur. Il se lit très facilement puisque comme vous voyez c'est des petites méditations très courtes. Vous avez toujours le même principe, la date, le verset et la petite explication, méditation, exemple. Et ce livre, je le conseille vraiment si vous avez des difficultés à lire votre Bible le matin parce que vous travaillez, vous êtes pressé, vous avez du mal à accorder du temps pour ce moment. Ça peut être très bien pour débuter de vous se dire, ça va être le challenge de cette année 2021, de tous les matins, quand vous prenez votre café, vous vous posez 5 minutes pour lire une page. Comme vous voyez, c'est vraiment court. Et le but de cet ouvrage, c'est, comme le titre l'indique, bien démarrer sa journée. Donc c'est vraiment à lire le matin pour vraiment cibler votre journée. Toutes les études, elles sont vraiment ciblées sur vraiment bien débuter sa journée en recentrant tout par rapport à Dieu. Donc je le conseille réellement aux débutants, ou si vous voulez être encouragé le matin, peut-être si vous n'êtes pas très bien, pas très matinal, que vous avez un petit peu pareil des soucis, des difficultés à émerger un petit peu le matin et du coup à lire votre Bible. Ça c'est vraiment très bien si vous êtes dans cette situation. Donc je vous invite à avoir ma revue complète dessus et à vous le procurer, il est vraiment cool. Ensuite on va passer à celui-ci. Si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, vous avez forcément entendu parler. Il s'agit du livre Les femmes de la Bible, une année d'études bibliques sur les femmes dans l'écriture, par deux auteurs, Anne Spangler et Jean Siswerda. J'ai toujours du mal à dire ces noms-là, mais c'est vraiment une étude sur toutes les femmes de la Bible. Et on retrace les histoires de chaque femme, c'est dans l'ordre chronologique, donc ça commence par Ève et on passe par toutes les femmes. Vous avez en fait chaque semaine donc le nom de la femme, une petite description, et chaque jour vous avez un axe sur
sur cette femme. Donc le lundi c'est son histoire, donc ça vous réexplique un petit peu, de façon un petit peu romancée, l'histoire de cette femme, qui c'est, qu'est-ce qui se passe, etc. Ensuite le mardi on a vie et mœurs de son temps, donc on a un petit cours historique par rapport à un thème. Mercredi c'est sa place dans l'écriture, donc là on va vraiment profondément dans la Bible, on cherche les versets, etc. Jeudi c'est sur les promesses. Et vendredi, comment prier à son contact, donc un petit peu l'action, que faire de cette histoire dans nos vies, etc. Et du coup, ça, voilà, c'est comme ça tout le long, c'est vraiment très très intéressant. Et si vous voulez aller plus loin, sur ma chaîne, pendant une année, nous avions ensemble fait cette étude-là. Du coup, toutes les vidéos sont disponibles. Ce que je fais, c'est que je vais vous mettre le lien de mon blog dans la barre d'infos, le lien direct sur la page qui regroupe toutes les vidéos. J'ai créé une page et comme ça vous avez à chaque fois le nom des 4 femmes qui vont être expliquées dans la vidéo. Donc peut-être que si ça vous intéresse de faire avec ou sans ce livre l'étude des femmes de la Bible cette année, vous pouvez totalement aller sur la page, prendre le nom des 4 femmes à étudier dans le mois, vous étudiez vous-même les 4 femmes et à la fin du mois vous regardez la vidéo qui fait un petit peu le petit bilan de voilà ce que j'ai appris et étudié par rapport à la vie de ces femmes-là. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très enrichissant et du coup c'est toujours d'actualité, donc je vous invite, si vous n'avez pas vu cette série, vraiment à aller la regarder. Et du coup si le livre vous intéresse, il est comme ceci et vous avez plus en détail dans mes vidéos aussi l'explication de ce livre, je vous mets ça. Ensuite on va passer à des petits livrets qui sont pas sur un an mais qui sont sur quelques jours, un mois, etc. Et je vais vous parler de mes tout nouveaux livrets qui sont sur ma boutique. Donc j'ai commencé en octobre à créer des kits de Bible Journaling. Donc en fait c'est composé d'une étude biblique avec des petits accessoires pour décorer vos carnets, vos bibles, à offrir, des cartes à écrire, à accrocher sur votre mur, enfin vraiment vous faites ce que vous voulez. C'est plein de petits goodies pour vous et elles sont accompagnées, comme je disais, d'une étude biblique donc, qui sont comme ceci. Vous avez à chaque fois un titre et une petite étude avec des versets bibliques, etc. sur un thème. Donc celui de cet automne il s'appelait Thanksgiving, étude biblique sur 10 jours, qui était vraiment sur la gratitude, la reconnaissance, etc. Donc vous retrouvez du coup tous les versets bibliques sur ce thème-là, etc. avec vraiment des pistes de réflexion sur ce thème et aussi des idées de Bible Journaling, puisque le kit a été un petit peu pensé pour ça, pour débuter dans le Bible Journaling. Et du coup à chaque fin d'étude vous aviez une petite idée sur qu'est-ce que vous pourriez réaliser dans votre Bible comme illustration. Ça c'était celui d'automne, puis ensuite j'ai créé un petit pour Noël qui s'appelait Le temps de l'Avent et cette fois-ci on avait juste 4 études sur vraiment la préparation de Noël, sur le thème de l'Avent, etc. Donc c'était un petit livret comme ceci, vraiment pour préparer en fait Noël. Et à la fin on retrouve aussi du coup toutes les références citées dans le livret ainsi que des idées de Bible Journaling. Et donc ces kits, comme je disais, ils sont accompagnés de voilà, plein de petits goodies, plein de petites choses. Ils sont vraiment pas chers et ils sont donc dispo sur ma boutique. Et cette année je compte bien continuer de faire des kits comme ça. On a peut-être différentes formes, ils vont peut-être s'agrandir un petit peu. On verra comment les choses évoluent. Et voilà, je vous invite vraiment à guetter ma boutique qui est du coup sur mon blog. Je vous mets encore les liens en barre d'infos et à me suivre sur les réseaux pour être au courant quand une nouvelle édition sortira. Ensuite, on a ce livre-ci que je vous avais aussi présenté dans la toute première vidéo qui est 365 jours au pied du maître de Jérémy Saudril avec d'autres auteurs. Et Jérémy Saudril, vous connaissez probablement, il fait partie de EMC TV, des ministères Enseigne-moi au Québec. Et donc cette chaîne, elle est vraiment très très bien, vous avez énormément de contenu. Et j'aime beaucoup ce qu'écrit Jérémy Saudril. Donc là vous avez le guide sur un an, donc il est vraiment énorme, mais vous pouvez l'avoir gratuitement pour les versions Android, donc sur votre téléphone. Donc ça c'est vraiment génial. Alors c'est pas sur l'iPhone mais tout ce qui est Android, donc si vous avez un Android, profitez-en. Je vais essayer de trouver le lien, mais sinon je vous invite à faire vos propres recherches en allant sur enseigne-moi.com. Et ce que j'aime beaucoup dans cette étude, c'est que vous avez pas mal de contenu. Donc voilà, le livre, comme je disais, il est assez gros. Vous avez encore une fois la version assez classique. Vous avez votre date, un titre, un verset, et puis voilà, toutes ces petites explications qui sont soit sur 2 pages comme ça, soit sur une seule page. À chaque fois, vous avez aussi le nom de l'auteur, puisque Jérémy Saudril a écrit la majorité des études, mais il a aussi été accompagné de 14 autres auteurs, voilà, qu'on retrouve ici.
Et donc il dit une pensée édifiante pour chaque jour de l'année afin de devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Et je trouve qu'ils sont vraiment bien. Vous avez vraiment plein de sujets. Je trouvais vraiment très édifiant. Et aussi très pratique. On se reconnaît beaucoup voilà, dans tout ce qu'il dit. Ça nous remet aussi pas mal en question. Et comme vous voyez, j'ai annoté pas mal de choses. Il est vraiment bien. Si vous souhaitez vraiment aller plus loin, comme dit, afin de devenir un véritable disciple de Jésus-Christ, c'est vraiment des pensées pour vraiment étudier, pour vraiment aller plus loin, c'est vraiment une bonne base. Donc voilà, Jérémie Soudril, c'est celui-ci. Et voilà, vous connaissez probablement, mais je vous invite vraiment à vous tourner vers celui-ci si vous souhaitez vraiment aller plus loin et vraiment être édifié dans votre étude. Il est vraiment top. Et enfin, pour terminer, nous avons Une vie motivée par l'essentiel de Rick Warren. Peut-être que vous connaissez aussi puisque c'est un best-seller vraiment très connu, qui est une étude cette fois sur 40 jours. Donc on n'a pas sur toute l'année. Par contre, c'est vraiment un livre qui répond à cette question: pourquoi suis-je sur Terre? Si vous êtes débutant dans la foi, si vous n'êtes pas chrétien mais que vous vous posez des questions, si cette année 2020 vous a vraiment mis dans une position où vous dites mais voilà, vous savez plus trop où vous en êtes, vous posez beaucoup de questions sur la mort, sur la vie, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre si vous ne l'avez pas lu, parce que je pense que tout le monde devrait le lire au moins une fois. C'est même un livre à relire. Et il est vraiment créé de façon à aller progressivement dans vraiment un petit peu le but de notre vie, quoi. Donc le mien, comme vous voyez, il est un petit peu vieux, il est un petit peu jauni, parce que je l'ai depuis très longtemps. Mais vous avez donc 40 chapitres. Et c'est un petit peu comme un livre, donc c'est pas un tout petit guide à lire rapidement le matin, c'est un petit peu plus long. Vous avez voilà comme un chapitre à lire et à la fin vous avez un petit encart comme ça avec une idée à méditer, le verset à retenir et la question à se poser. Donc c'est un petit peu une lecture où vous êtes à fond dedans puisque c'est un chapitre par jour, c'est assez conséquent, enfin c'est plus qu'une petite page quoi, mais c'est vraiment sur 40 jours, c'est vraiment à faire. Je vous invite vraiment à vous le procurer si vous ne l'avez pas. Alors il me semble que maintenant il y a peut-être un peu d'autres éditions parce que comme je vous disais, celui-là j'ai depuis vraiment très longtemps, mais voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Et enfin pour terminer, je n'ai pas le livre physique avec moi puisque je crois qu'il est chez mes parents, mais c'est le livre Un miracle par semaine qui retrace les emails de Un miracle chaque jour. Je vous en ai parlé aussi plein de fois, qui est écrit par Éric Sellerier du Top Chrétien, et il avait commencé à lancer cette liste d'emails qu'il envoyait tous les jours, qui était très encourageant, vraiment je vous en ai parlé aussi plusieurs fois. Et ensuite il a créé ce livre illustré avec plein de jolies images, avec à chaque fois une pensée, donc tirée de ces emails, à lire une fois par semaine. Et j'ai une revue complète sur ce livre, donc pareil si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder la vidéo revue que je vous mets en lien juste en dessous. Mais je vous en parle puisque je trouve que c'est un livre très intéressant si vous avez une famille, voilà, si vous êtes parents, vous avez des enfants, ou si vous êtes en coloc peut-être, ou si vous avez un petit groupe, puisque ça peut être très bien pour le petit culte familial. Si vous avez envie d'instaurer ça en 2021, un culte familial, c'est vous avez besoin de faire quelque chose de très long, spécialement si vous avez des enfants en bas âge, mais ça va être de se retrouver pendant un moment, par exemple après un repas dans la semaine ou le week-end, pour lire une petite pensée. Et je trouve que ça peut être sympa parce que vous avez des petites photos sympas et c'est assez court. Et en même temps, je pense que ça peut s'adresser à tous. C'est vraiment un langage commun qui peut vraiment être compréhensible pour tous et c'est toujours encourageant et motivant. Donc je pense que ça peut faire du bien à toute la famille et je trouve que ça peut être vraiment une super idée à instaurer dans votre famille si voilà, vous avez une famille avec des enfants ou dans votre coloc ou autre. Donc voilà pour tous ces petits guides de lecture. Si vous en avez d'autres, des recommandations, n'hésitez pas à les mettre dans la barre d'infos. Je vous ai juste présenté ceux que j'avais physiquement avec moi pour plus interactif. Et je tenais aussi à mentionner bien sûr que vous avez l'application YouVersion qui est une application sur le téléphone où vous avez bien sûr accès à la Bible dessus, mais elle propose aussi plein de plans de lecture. Vous avez plein de thèmes, plein de choses, etc. On a tous un smartphone actuellement et peut-être pour vous ça peut être super pratique. Ça peut vous mettre aussi des rappels à chaque fois pour que vous pensiez à le lire tous les jours.
Et comme je disais, vous avez plein de thèmes différents, donc peut-être ça peut être une option pour vous. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les livres physiques, avoir mon petit livre de lecture chaque matin, mais franchement le téléphone ça peut être vraiment très pratique aussi. Donc si vous connaissez pas cette app, je vous invite vraiment à l'installer sur votre téléphone et pourquoi pas essayer un des plans proposés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça peut vraiment m'aider. Si vous souhaitez aussi que les chaînes chrétiennes soient un petit peu plus mises en avant, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager. Sur ce, je vous souhaite encore une très bonne année 2021 et je vous retrouve très bientôt. Ciao!